Identifier les besoins de tes clients. C'est pas vraiment sexy, mais en même temps, c'est indispensable. Parce qu'une entreprise, pour qu'elle tourne, un entrepreneur, il a besoin de quoi? Il veut plus de clients, plus d'argent, plus de temps. Et donc du coup, pour avoir plus de clients, eh bien, il faut savoir ce que les gens veulent. Qu'est-ce que veulent tes clients? Quels sont leurs besoins? Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je te souhaite la bienvenue dans le laboratoire du web. Et on va parler du besoin. Et d'abord, j'aimerais casser une croyance. La croyance inconsciente de besoin thématique. Un besoin client, ce n'est pas ta thématique. Ce n'est pas parce que tu es dans la thématique du chien que le besoin des gens, c'est d'avoir ou de s'occuper de son chien. D'accord? Un besoin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus spécifique. Une thématique, et j'ai envie de te dire d'ailleurs que la thématique, ça vient dans un second temps. D'abord, tu vas identifier un besoin sur lequel toi, tu peux apporter une solution, parce que tu es compétent, parce que tu sais ce qu'il faut faire pour résoudre ce besoin. Et ensuite, éventuellement, tu vas lui mettre une étiquette de dans quelle thématique tu es. Par exemple, tu t'occupes très bien, on va reprendre les chiens, tu as une bonne maîtrise de l'éducation canine, ok, super, et tu as identifié qu'il y avait un besoin particulier sur les gens qui avaient du mal à promener leur chien. Le chien revenait pas, et quand on le mettait en laisse, il tirait sur la laisse, et puis il faisait caca, pipi, n'importe où, etc. Tu as identifié un besoin, tu vois, un besoin fort chez les gens, et donc ton objectif premier, c'est d'aller régler, d'aller solutionner ce besoin. On s'en fout que tu sois dans la thématique du chien, du chat, du chameau, de l'éléphant. Ce qui est essentiel, c'est que tu viens résoudre un problème spécifique. Et dans un second temps, éventuellement, tu peux te mettre l'étiquette voilà, je suis dans la thématique du chien. Pourquoi je te dis ça? Parce que souvent, quand on se lance sur Internet, quand on veut lancer son projet, quand on veut proposer ses services, on a tendance à vouloir d'abord se mettre dans une case, et une fois qu'on est dans une case, d'aller chercher les clients. Voilà, qu'est-ce que j'aime faire, ma passion, machin, j'aime les chiens, super. Je me mets dans la thématique du chien, et je vous propose mes produits, mes services. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que on arrive à la problématique de la majorité des entrepreneurs, c'est que tout est focalisé sur l'entrepreneur, sur ce qu'il te propose, sur ses produits, sur ses services, alors que ce qui doit être fait, c'est de se concentrer sur ton client, ses problématiques, ses besoins, qu'est-ce qu'il cherche comme solution, pourquoi est-ce qu'il cherche des solutions. C'est vraiment ça qui est le plus important. Donc si on peut résumer, en fait, un besoin, c'est quelque chose qui est formulé. Tu vois, quelque chose qui est verbalisé par une vraie personne. Donc tu peux te retrouver face à des clients potentiels, à des prospects, et c'est eux-mêmes qui vont formuler, c'est eux-mêmes qui vont verbaliser leurs problématiques, leurs besoins. Et c'est ça que toi tu as besoin d'identifier, c'est ce besoin-là. On va attaquer ce que j'appelle moi le triangle du besoin. C'est-à-dire que ton besoin doit répondre à 3 critères pour valoir le coup. Parce qu'un besoin, ce n'est pas juste une idée. C'est pas parce que tu as eu une idée que ça allait fonctionner. Le besoin, c'est quelque chose vraiment de concret que le marché demande et que toi, pour lequel tu vas pouvoir apporter une solution. Donc j'ai identifié 3 facteurs. Le premier facteur, c'est que ton besoin, il doit être fort. Un besoin fort, c'est un besoin fort. C'est pas un besoin faible. Je te donne un exemple. Si je veux créer une entreprise qui fait des protèges de poignées de porte, les protèges de poignées de porte, c'est sympa, mais ça va pas trop me faire vivre, tu vois. Protège de poignée de porte, il y a plein de problèmes. Déjà, le besoin est très faible. Si je te demande, là, derrière ta caméra, de me dire ouais, est-ce que tu es intéressé ou non par les protèges de poignée de porte, je suis pas sûr que tu me dises oui. Parce que le besoin est faible. On n'a pas besoin de protège de poignée de porte. Et même en période de Covid, il vaut mieux nettoyer la poignée que de mettre un protège de poignée de porte. Ça paraît juste logique. En plus, on a affaire à un produit qui demande de la matière première, qui demande de la transformation, donc des machines, donc des gens, etc. Et le tout, en plus, avec une marge qui est très faible. Alors je sais, mon exemple est complètement con. Personne va monter une entreprise qui ne fait que des protèges de poignées de porte. Ou alors il va pas durer longtemps. Mais c'est juste que pour que tu visualises qu'un besoin, même si toi tu as ressenti à titre personnel que tu aurais pu avoir besoin de ça, eh bien c'est peut-être pas le cas du marché. Et donc le marché doit te donner des signaux pour te montrer que le besoin est fort.
Donc je te donne un autre exemple. Si tu t'attaques à l'univers des smartphones, le besoin d'avoir un smartphone est fort. Le marché te l'a prouvé. Je pense que 95% de la population a un smartphone. Je ne connais pas les chiffres, pas besoin de me taper sur les doigts. Tu pourras les vérifier, mais beaucoup de gens ont un smartphone. Et même ceux qui n'en ont pas, ils ont au moins un téléphone. Donc si tu te lances sur le marché du smartphone, oui, tu auras d'autres problématiques au niveau du positionnement parce qu'il y a de la concurrence et tout ça. Mais sur le besoin en tant que tel, le besoin est suffisamment fort et donc c'est une bonne idée. Deuxième chose, plus le besoin, donc le deuxième critère, plus le besoin va être urgent et plus ça va être facile, toi, de vendre tes produits et tes services derrière. Je te donne des exemples pour que tu comprennes bien. La différence entre un artisan ou un commerçant qui se dit « Tiens, ça pourrait être sympa que je crée un site internet. » Voilà, j'ai besoin de créer un site internet. A l'inverse, tu prends un e-commerçant qui a déjà un site internet, son site internet est en rade, il tombe et il a besoin de le remettre sur pied. S'il a besoin de le remettre sur le pied, parce que son site lui rapporte de l'argent régulièrement, je te le donne en mille, il va accorder beaucoup plus d'urgence à ce besoin, parce qu'il a besoin urgemment de réparer son site. Là où l'autre a encore besoin éventuellement de réfléchir si l'urgence n'est pas suffisamment forte pour lui. Et on y revient juste après. C'est la même chose entre j'ai la porte d'entrée qui est un peu fébrile, il faudrait la réparer, et la porte est cassée et j'ai besoin de rentrer chez moi. Dimanche soir, allô monsieur le serrurier, j'ai besoin de vous. Ok, voici la facture, c'est 250 €. Super, merci. Et tu peux rentrer chez toi. Et c'est la même chose avec un téléphone. Un téléphone avec une vitre cassée sera moins, au niveau du besoin, ça sera moins urgent qu'un téléphone qui est cassé. Le téléphone qui est cassé, en 24-48 heures, tu trouves une solution. La vitre qui est cassée, tu es capable d'attendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Troisième critère, ton besoin doit être conscient dans la tête de tes prospects, de tes clients. C'est la différence entre un débutant et un faux débutant, par exemple. On va prendre l'exemple de la guitare. Pour être musicien, un des premières galères en guitare, on va dire, une des grosses galères, c'est le barré. Le fait de mettre les doigts sur les 6 cordes en même temps et que ça puisse sonner et faire un joli accord. C'est un problème qui arrive chez tous les faux débutants. À la différence du débutant qui, à Noël, se commande une guitare, se dit « Ah, c'est chouette, je vais me mettre à la guitare » et qui ne s'aperçoit pas que la guitare, c'est difficile. Et il n'avait pas conscience de ce problème. Donc il a acheté une guitare, mais il n'avait pas une conscience suffisamment forte de son besoin, et donc il n'était pas prêt à y mettre des milliers d'euros. Il s'est acheté une petite guitare, etc., mais il n'ira pas plus loin. Il ne va pas aller prendre des cours à pas de prix, il ne t'achètera pas une méthode, il ne va pas acheter la dernière guitare à 4000 €, parce que son besoin n'est pas suffisamment conscient à ses yeux. Tout ça, c'est sympa. Voilà, tu sais que ce que tu dois chercher à faire, c'est aller au contact des gens et aller identifier un besoin qui soit suffisamment fort, suffisamment urgent et suffisamment conscient. Mais par contre, il faut que tu prennes en compte que c'est complètement subjectif. Le besoin, il est subjectif. Le besoin, il dépend de la personne en tant que telle. C'est elle qui va lui accorder une urgence et qui va être consciente de son problème. Je te donne un autre exemple. Imaginons un couple qui a des moyens, qui est assez aisé, et ils veulent faire construire leur maison. Budget 1 500 000 €. Évidemment, dans le budget, ils ont compté la construction de la maison, l'achat du terrain, et ils ont prévu la déco. Et madame, oui c'est toujours madame, a envie, au-dessus du canapé d'angle, dans le grand salon, dans le séjour, elle veut une œuvre d'art au-dessus du canapé. Elle a une idée très très précise en tête. Tu vois, elle sait exactement ce qu'elle veut. Par contre, elle a une problématique. Elle ne trouve pas. Le besoin est très fort chez elle. Il est urgent parce qu'elle a envie d'être bien dans sa maison. Et il est hyper conscient. Par contre, c'est complètement subjectif. Pour toi qui es derrière, acheter une œuvre d'art à 10 000, 20 000, 30 000, ça n'a peut-être pas de sens. Mais pour cette personne-là, alors ok, fictive, ça a du sens sur le moment. Donc pense à cette notion de subjectivité. L'être humain est un être complexe, et ton objectif, et c'est
toute l'importance d'identifier un besoin, c'est toute l'importance de faire ce travail-là. Ça va être d'aller vers un groupe de personnes qui accordent de la force, de l'urgence et de la conscience à leurs problèmes. Maintenant que tu sais tout ça, petite mise en garde tout de même. Tu dois faire en sorte de cerner, d'identifier le besoin, ce dont les gens veulent, ce dont les gens ont besoin, et non pas ce que tu penses qu'ils ont besoin. C'est pas parce que toi tu as identifié à titre personnel un besoin qui te paraît bon, ou en tout cas tu as cerné que il pourrait y avoir ce besoin-là, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Tu dois vraiment faire en sorte de savoir vraiment ce que veulent les gens. Et pour ça, il n'y a rien de tel que d'aller au contact des gens. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu prends des coups de fil, tu vas en vrai, tu vas dans... Peu importe, ça dépend de ta cible, il y a plein de choses à dire. Mais tu dois en fait faire cette démarche. En fait, c'est un peu de la pré-prospection. C'est ça, tu fais de la prospection de clients, mais dans un objectif d'étude de marché. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là que je te mets en lien. N'hésite pas à aller la voir. On parle de prospection, de comment trouver ses clients, etc. Tu verras que c'est très très similaire. L'idée va être d'aller au contact des gens pour aller leur demander les informations, pouvoir identifier un besoin et pouvoir toi en plus, après ensuite, y répondre. Sur ce, je te dis à très vite. Ciao!